Salut, désolé, là je l'ai enlevé l'option de merde parce que c'est ça qui faisait chier en fait. Donc en plus j'étais en train de parler, j'ai continué tout seul le tableau. Oh là là, là ça va être en deux parties, même sur la playlist. Bon, celui-là c'est pas grave, je le ferai comme ça, ce sera juste un petit aparté. Je le mettrai pas sur la chaîne, je le referai, c'est pas un souci. Là c'est juste pour le péri, je le laisserai parce que bon, ça a été coupé, j'aime pas trop quand c'est comme ça, à chaque fois c'est l'horreur. Donc en fait, je vais reprendre. Ouais, mais je vais reprendre parce que j'ai vu dans la vidéo, je parlais tout seul, je me retourne, je vois l'appareil en noir, je fais merde. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai eu un problème de batterie, ça a coupé, et maintenant il s'est mis en mode économie. Donc des fois, il coupait, je l'ai enlevé le mode. Ça a repris, là, je suis à plus de 40% et il est branché le téléphone. Donc c'est bon pour la batterie, c'est bon pour le mode économie, ça va pas nous faire chier à couper. Et là, je vais reprendre. En fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'on retrouve ces plus un dans les longueurs ici, tu vois, au carré. Donc moi, pour moi, comme je disais, dans l'algèbre que j'apporte, c'est homogénéisé à l'unité des deux points. Puisqu'avant, vous, A, c'était un, donc B, c'est 2, mais vous avez une longueur. Vous avez juste un plus un en fait, ici. Parce que vous avez une droite, par exemple. Ça peut être une courbe ou ce que vous voulez, quoi. Mais ce plus un, je vous dis qu'il est homogène à B, puisque pour moi, A est égal à zéro en fait. Et quand je dessine, si vous voulez aller dans le détail, si je découpe ici, donc j'aurai une barre au milieu là, c'est ce que je remarque à chaque fois, hein. Et ici, j'aurai trois coupes. Et ici, j'aurai trois coupes. Ok. Ce qui donne en fait 3, 4, plus les 3 œufs, ça va faire 7 coupes. 7, 8, 9 et 10. Ah non, il y en a deux au milieu, pardon. Excusez-moi, il y en a deux au milieu. Ouais, il y en a deux au milieu, excusez-moi, il y en a trois de chaque côté, plus les deux points. Donc, quand j'arrive après cette dernière coupe, ici, à la dernière entre cette étape-là et 0, qu'est-ce que je remarque? Je remarque en fait, je suis au plafond de 9 degrés, qu'il faut que je redescende à 8, à 7 degrés, vous voyez, jusqu'à ce fameux 1 degré. Et quand j'arrive à ce fameux 1 degré, j'aurais fait ici encore une fois toutes ces coupes, on s'est compris. Donc, quand on arrive à 1 degré, j'arrive à 10 milliardièmes de cette unité-là de base, le plus 1. Donc ici, je suis à 20 milliardièmes, etc., 30, vous avez compris, puisque moi, en fait, chaque valeur de B et de C est égale à C plus 1 en longueur, ou ces valeurs. Vous avez compris? Donc moi, ce que je démontre ici, c'est que cette méthode où on va utiliser juste A et toutes les lettres jusqu'à J va nous permettre de traduire tous les autres systèmes, même dans les autres formes d'algèbre, dans les études, vous allez le remarquer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se répéter de la même manière dans les nombres à deux chiffres, les nombres à trois chiffres, sauf que là, ma méthode, elle est homogène. C'est-à-dire, si je vous mets I, B, C, J, H, vous allez pouvoir mettre I pour 8, B pour 1, C pour 2, J pour 9, H pour 7. Vous avez l'écriture algébrique, donc l'écriture de toutes les algèbres, toutes les formes algébriques, homogénéisées direct dans les systèmes numériques. Ou des décimales, c'est pareil, hein. Parce que regardez, quand vous allez faire 8 plus 1, 8 plus 2, 8 plus 9, 8 plus 7, vous êtes d'accord que là on utilise le système numérique. C'est-à-dire que cette somme, au bout du compte, va donner un chiffre unique. Bon, je vais aller très rapide, ça va donner un 9. Parce qu'on a bien compris que l'accouplement ici et ici, plus le 9 qui est isolé ici, ça va nous faire 27, et 2 et 7, ça va nous donner justement cette somme. Donc, ça va nous donner 9. Donc 9 est égal à J. On pourra dire que I plus B plus C plus J plus H, grâce à cet accouplement-là, va donner cette même somme de J qui est égale ici à 9. Ok. Donc, regardez, regardez ce que je suis en train de vous démontrer. C'est-à-dire que n'importe quel chiffre ici, grâce à l'algèbre, on va pouvoir le démontrer. Maintenant, si on rajoute ces 10 lits, ça c'est égal à 10 points, ok, qui est égal aussi à 10 lettres, puisque A, il est compté, 0 ici, il est compté comme un point. Mais il ne compte pas quand on renferme. Celui-là, il sert pour le départ linéaire. Mais dès qu'on parle d'un volume, je ne parle pas de la ligne, hein, là, le volume des lignes, hein, je ne parle pas de ça, hein, parce que ça aussi c'est un diamètre ici, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est un volume. Et soit on le fait de manière cylindrique, ou soit on le fait de manière cubique, c'est toujours pareil. Donc ici, vous allez avoir aussi un diamètre que vous allez pouvoir refaire un carré dessus, on s'est compris. Mais ce rapport-là de diamètre peut devenir un rayon. C'est ce que je vous ai dit au moment où vous allez le plafonner ici. Vous allez le plafonner ici, vous comprenez?
Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, ben, on retrouve ces systèmes après, au fur et à mesure. On retrouve les nombres Fibonacci. Ben, moi, je vous ai créé une suite où vous avez toutes les suites dedans et on observe celle de Fibonacci, sauf que Fibonacci, il vous dit que ça fait 1 plus 1 au départ. Et moi, dans les lois mathématiques, je les respecte parce que j'ai jamais la même valeur. Rien qu'au carré. Vous avez le droit de les faire croiser qu'une seule fois l'identique. 5 fois 5, 3 fois 3. Qu'une seule fois. C'est les lois, ça. On n'a pas le droit dans une somme, surtout dans les additifs, de mettre deux fois tout le temps les mêmes sommes. 1 plus 1, ça fait 2 parce qu'on est obligé de faire comprendre le facteur 2, tu vois. Mais en fait, c'est que des plus 1, parce que plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas tous les sortir. Tu comprends? Donc les pairs et les impairs, c'est les logarithmes 2, le log de 2 qu'on utilise partout, et le log de 3, en fait, qu'on utilise, qu'on ne sait pas encore le faire. On ne sait pas le manipuler. Mais moi, c'est ce que je vous montre. Je vous montre cette synthèse, en fait, des logarithmes. Sauf que je vous dis, ça ne va pas suffire. Ça, c'est juste pour démontrer. C'est encore une évolution. Mais il faut utiliser les 5 composants logarithmes pour avoir tous les logs. C'est les mêmes lois, hein, c'est la même chose. On répète la même chose, en fait. Hein. Donc, regarde, je démontre comment on va passer en fait de ce système-là que je vous montre moi, justement comment je vais résoudre avec ces principes que vous voyez là, à donner des sommes égales ici. On va faire un carré magique là. Le but là, de la vidéo, c'est d'arriver à vous démontrer comment moi, avec mon théorème, avec cette structure algébrique et numérique, comment ici on va pouvoir voir même un Rubik's Cube. Je vous ai choisi le 3, 3, 3, parce qu'en fait, c'est le meilleur pour le moment pour développer après toutes les racines carrées. Parce que ça, c'est du 3 fois 3, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on est au cube. Ok? Vous comprenez? C'est comme si je faisais 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça va faire 8. À deux racines de 4. Et 3 fois 3, si je vous l'écris comme 9 fois 9 fois 9, ici c'est comme un cube. On peut parler en 3 fois 3 fois 3. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ça, ça a aussi de la profondeur. Ici, il a 5 côtés, plus celui-ci, pardon, il a 3 autres côtés. Ok? Enfin, il a 5 côtés, plus celui-ci, ça fait 6. Donc il a 3 côtés ici, plus les deux plafonds et celui du bas, du haut et du bas. Ok? Donc, quand on parle au cube, justement, on a cette synthèse de dire que tu as 3 fois 3 fois 3. Mais l'air, quand on parle de l'air, le volume de cet ensemble-là, on peut dire que c'est égal aussi à 3 fois 3, qui est l'air de la racine carrée de 9, qu'on peut mettre dans une autre norme où on va avoir une synthèse au cube. Donc, le 3 fois 3, ça va être justement, finalement, comme si on prenait un même quotient et qu'on transformait, comme je vous ai dit, ça en cylindre ou en cube dans une ligne linéaire où le départ est 0. Mais si vous attachez E à 0 de manière arrondie ou de manière carrée, bah vous allez avoir E qui va tomber sur la place de A. Ici, à la base, on avait A. Okay. Après, on est tombé à B, on a descendu à C, à D, et E est venu qui a repris la place de l'espace vide, tout simplement. Ok? Et ça, je vous l'ai démontré comment. Regardez comment c'est magique. Regardez. Regardez, c'est là où on va rentrer dans le truc magique, dans ces rapports. Donc j'espère que vous m'avez bien compris vis-à-vis de l'algèbre, de la racine carrée dans un volume, dans un air, hein, et qu'on peut retraduire ça vis-à-vis d'une autre racine carrée. Donc là, je vous en ai mis une autre, c'est 3 fois 3, 9 fois 3. On est à 27 ici, hein, vous avez compris. Donc pour 27, ça serait de faire justement, au niveau des rayons, comme je vous ai dit là, de faire ce rapport des quotients, des poupées russes ou bien après des autres synthèses, pour simplifier dans la tête, tu vois, vis-à-vis des facteurs. Donc les sommes maintenant égales, on va rentrer dedans. Regardez. Là, ce qui va être simple à comprendre, c'est que moi, je vous ai montré quoi sur la dernière vidéo? Je vous ai dit, je vais relativiser en plus mes vidéos dans les synthèses. Comme ça, vous allez voir à quoi ça sert les maths. Comment on transforme ça, la même chose, en autre chose dans les contextes. Regardez. Regarde. La dernière fois, on avait fait ça. On avait fait même un zoom. J'avais dit ici un zoom, etc. Je vous ai mis en fait, de manière linéaire, ici un zoom sur cette ligne-là, sur ces barres ici. On avait dit, voilà. Donc, regardez, hein, je vais le faire comme un Rubik's Cube. Regardez, ça va donner quoi? Ça va donner une partie que je vous ai dit où il va y avoir une valeur de 8, ici.
et ici une valeur de 1, et ici une valeur de 1. Ok? Donc si je le fais comme ça, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a un trait noir ici, et il y a un trait noir ici pour faire comprendre qu'ici nous avons C plus 1 là, à chaque fois. C'est la même synthèse, hein. Sauf que là, bon, je n'ai pas mis le 8, ça aurait été trop long. Donc je l'écris comme ça, c'est grosso modo, mais vous avez compris que c'est 8 fois cette valeur-là. Donc ici, on a combien? On est égal à 10. Donc 8 plus 2, c'était bien 10. Mais moi, maintenant, je vais vous amener 10 ici. Je vais vous amener 10 ici. Je vais vous amener... non, pardon, pas pour le début ici. Alors, là, pour le moment, on va mettre les 10, à part ceux du centre ici, on va les amener sur toutes les autres lignes. Ok? Vous allez comprendre. Donc ici, automatiquement, parce que regardez, vous allez voir que dans le système colimaçon, on peut retrouver tous ces nombres-là, finalement. Vous allez voir. Dans le système, justement, de la sphère, des suites. Parce que le départ, c'était A. Il ne faut pas oublier que le départ, c'est 0 dans une synthèse. On part d'un rayon ou d'un diamètre. Mais bon, vous avez compris. Donc ça fera le double du rayon, hein, quand on parle comme ça, vis-à-vis du diamètre. Et on continue les circonférences et les rapports. Donc là, nous avons encore un autre 8. Regardez bien ce que je vais faire, hein, parce que c'est très important de suivre jusqu'au bout. Et là, vous avez un autre 8. Et là, vous avez un 1. Et là, vous avez un autre 8. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans C plus 1, algébriquement ABC, ici j'avais A qui s'est transformé, maintenant on va découvrir en quoi ici dans le cheminement. Donc ici il y avait A qui s'est déplacé, enfin pas du tout, B moi c'est la même valeur, donc B. Mais là, vous avez compris qu'on a fait un zoom. Ça ici, ce rapport-là, là, tout ce rapport-là, vous avez compris que c'est cette droite-là, c'est cette masse. Elle est grosse là, mais c'est cette masse-là. Vous avez vu? Donc, cette masse-là, plus cette masse-là ici en dessous, plus l'autre masse-là en dessous, plus la dernière qui se place ici. Ok? Donc, nous avons fait un zoom ici, et là, il y a un trou. C'est comme un donut carré. On a un donut ici, mais là, il y a du vide, et là, il y a du vide au centre et autour. Donc, pour le moment, c'est ça, la synthèse, là. Après, vous allez voir comment on va amener les choses. Donc, ça veut dire que moi, maintenant, je vais enlever le 8. Je vais enlever le 1. Et je vais vous mettre un 9 ici. Ok? Là, je vais enlever le 8. Je vais enlever le 1. Je vais enlever même les barres. Vous avez vu les barres, puisque ça fait entier. C'est très important, ça. Et je vous mets un 9. Puisqu'on est bien d'accord que ça somme, ce que je fais. Hein. Le 8 et le 1, ici, ça somme. Hein. Et je vous mets un 9. Et ici et là, je fais la même chose, j'enlève cette barre, et vous comprenez le sens du colimaçon. Et je vous mets un 9. Donc maintenant, mon espace ici au carré, vis-à-vis des sommes que vous avez vues tout à l'heure, qui donnaient ici 10, qui donnaient ici 10, puisqu'on avait 8 et 2, qui donnaient 10 ici, qui donnait 8 ici, et 8 ici, qui donnait donc 16 là, et 16 ici. Je vous ai dit, c'était les deux seuls en fait. Hein. Après, ici, vous aviez 10, et vous aviez 10. Donc le carré magique, dans notre tête, il se transforme, mais il y a quelque chose qui se passe à cause de Z. En fait, 8 pour Z, vous avez compris, 26 par rapport à A est égal à 1. Sinon, ça serait 7. Ça serait pas 8, ça serait 7, ça serait 20. Moi, si A est égal à 0, Z est égal à 25. Vous avez vu, il y a un petit décalage. D'où le moins 1 que vous aviez à l'école. Et moi, il n'y a plus besoin de moins 1 dans les analyses. Là, même quand vous faites comme ça. Puisque ça y est, il est là, le 1. Donc, dans les suites comme ça, des quantités de Z de chaque nombre, finalement, qui sont représentatifs, tu vois, ici pour J9 ou H7, vous voyez, ben, ils sont liés au principe que je vous dis, qui amène une forme qui va remplir en fait parfaitement dans des zones spécifiques des mêmes sommes. Mais moi, je vais vous prouver qu'ici, ça ne fait pas 16, ça fait 10 maintenant. Et comment je vais vous prouver ça, à votre avis? Ben, parce que vous avez vu 8 et 8 sur la même longueur, mais vous avez oublié de découper ici les rapports de plus 1. Si je continue ici à faire dans le vide mes rapports ici et à les remplir, vous avez compris que là, il me reste quoi ici dans ce carré-là? Si je le découpe comme ça et que je le prends ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire?
vous allez voir que je vais avoir que des 10 partout, hein. Finalement, on va avoir, puisque tout à l'heure, je vous ai montré juste plus 1, et j'ai écrit en gros plus 8. Mais si je les découpais exactement pareil que les plus 1, en fait, quand vous allez venir ici, vous allez voir que vous allez avoir les mêmes rapports que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir des découpages de 2, des découpages de 4, ça c'est les primitifs, mais vis-à-vis des plus 1. Ça c'est très important, et c'est ce qu'on va observer là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un volume que je vous ai dit qui est égal à 10 ici, dans ces rapports de maintenant, ces 4 points-là finalement. Mais qui dans les primitifs, on en avait 10 à l'intérieur. Ok? Donc là, je vous l'ai écrit en gros, mais ici c'était un plus 1, on avait dit, et puis ici un autre plus 1, et ici on avait un plus 8, pour faire 9 et 10. Ok? Mais maintenant, quand on regardait ici et là, on pouvait se dire ça fait 16 comme ça. Mais non, on les a tous comptés. On a compté les 8. Vous voyez l'aspect? Donc on a un aspect linéaire qui est réglé, et même dans les, on va dire, dans les premiers moments pour les débutants, par exemple. Donc le côté pédagogique de l'image, comment nous on va mettre une image et comment la chose remonte et elle nous impose quelque chose quand elle remonte à chaque fois. Donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que finalement, tous les côtés sont égaux à 10. Et pour le démontrer ça, il faut que je démontre entre ce plus 1 là qui avait ici par exemple, sur les plus 8, et ce plus 1 là qui avait ici, eh ben, va faire ici entre cela et cela, et tous les autres plus 8 qu'il y avait au départ, où il y avait plus 1 ici, vous vous souvenez, plus 1 ici, parce que je vous l'ai rendu de manière linéaire et j'ai comblé, puisque c'est 9 qui est décalé, mais ça fait pile poil ici sur le volume de 1. Donc ici, on va trouver quoi? Il faut qu'on trouve plus 8. On doit avoir des plus 1 ici, des plus 1 ici, des plus 1 ici. Donc une fois, deux fois, trois fois, plus 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus 1. Et ça, on doit l'avoir 8 fois, puisque tout à l'heure, c'était 1 plus 1 plus 8. Cette échelle pour trouver 10 et 10. Donc le centre, quand on compte comme ça, en fait, le centre de 10 va vous donner ici, sur ce point-là carré, va vous donner ici un point de rencontre à un moment donné. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque ici, on a fait, il y avait plusieurs étages. Il y en avait 8. Donc 8, quand on fait la moitié, on est d'accord qu'ici, on va tomber sur 4 parties. Donc 1, 2, et puis ici en 2, et on a les deux autres. Ben là, c'est pareil. On va faire 1, 2, et puis là encore une pour faire les deux autres. Ok? Donc nous avons ici les 8 niveaux. Ici, pareil, 1, 2, plus une autre. Donc 1, 2, plus les deux autres. Donc un autre trait pour faire les deux autres proportions. Donc vous avez compris que de là et de là, 1, 2, et les deux autres, 1, 2 et les deux autres, 1, 2 et les deux autres, 1, 2 et les deux autres. Donc là, nous avons 4 proportions qui forment ici des carrés. Ok? Et ceux-là, ce sont les plus 1 qu'on doit retrouver en quantité. C'est-à-dire que si après on prenait que des plus 1 dedans, même dans les décimales qui vont être de plus en plus petits, c'est leur paquet qu'on va énumérer pour faire les volumes ici de 1, pour connaître la valeur de 1 ici à chaque fois. Et puis on vérifie s'ils sont exactement pareils ou s'il y a des trous dedans. C'est comme ça qu'on fait en amont après. Ok? C'est la même chose, puisque c'est les mêmes rapports. Vous avez saisi? Donc maintenant, pour faire les mêmes choses de la même manière magique, c'est que vous devez garder dans l'état d'esprit ce côté que je vous ai dit algébrique, en fait, finalement. Donc ce ne sont que des suites logiques. Vous comprenez? Regardez, vous allez voir, là, on va vous donner un autre exemple. Donc là, ça, c'était pour l'aspect. Je vous ai montré au fur et à mesure. Et là, je vous ai dit, vous avez vu, ça a commencé à venir. Au début, on se dit même 16, mais en fait, c'était trompeur vis-à-vis de la manière d'amener les choses et comment on peut se tromper en imaginant d'autres choses, en voyant simplement de 8 qui peut amalgamer dans ce sens-là. Mais en fait, mais non, ah oui, il y a toujours cette valeur de plus 1 8 fois. C'était parce qu'on parlait comme ça pour montrer des proportions, tu vois. Et en plus, ça doit taper à l'œil, puisque quand tu les lis de haut en bas et comme ça, tu retombes dessus, sauf qu'il te manquait ce vide-là. Il nous manquait ce vide-là, tu sais, dans l'esprit au départ. Donc nous, on a l'habitude, moi, quand je te montre ça, c'est que j'ai l'habitude de le faire dans d'autres synthèses. Donc automatiquement, si je veux l'amener à amener des mêmes sommes, je vous le montre déjà par une puissance de 10.
Je vous le fais avec la dizaine. Après, tu vois, je mets le nombre de zéros et je vous montre comment les collimations à l'intérieur peuvent fonctionner. Soit sur des droites ou des courbes, hein. Je peux le faire sur la même chose. Parce que dans ma tête, je vous ai dit, je pars d'un volume, d'une racine carrée. Ça, c'est un volume. Donc à l'intérieur, je pars de n'importe où, en fait. Je peux le transformer. Son quotient du diamètre, je le modifie. Je peux même en faire un rayon et on peut l'amalgamer avec un diamètre, puisque tu peux repartir de là, dans ton compas. Tu vois. Donc, que ce soit sur une droite d'un carré ou la diagonale d'un carré. Puisque c'est une valeur avec, en fait, un carré de 1 cm partout. Si on faisait 1 cm, quoi qu'il arrive, tout le temps, dans tous les temps, toujours, leur diagonale vaut 1 cm plus 0,4. Ok. C'est comme ça. C'est à chaque fois, vous regarderez, vous tomberez toujours dans ces rapports, tu vois. Donc 14, 140, etc. proportionnellement x 10 par rapport à ces ensembles. Donc d'en haut ou d'en bas, tu vois, puisqu'il faut faire le rapport d'ensemble, tu vois. De son amont dans ses successeurs ou de son aval de base. Donc, ici, il faut comprendre que ici, si on le découpe en deux, on va tomber sur quoi pour finir? Puisqu'ici, on les avait coupés ici, tu vois. C'est ça qui est magique. On va tomber en fait sur ce point qu'on cherche dans le zeta de Riemann, finalement, vis-à-vis de ce système de collimation axiomatique, sauf qu'eux, ils n'arrivent pas à aller entre 0 et 1. Eux, ils sont à la moitié, ils tombent tout le temps ici, ça forme une forme de cœur. Mais sauf que ça, c'est une image, hein. C'est asymétrique. C'est justement les rapports, tu vois, asymétriques. Donc là, ils l'ont fait vis-à-vis de la fameuse montagne infinie, puis tout ce que, comme ils appellent ça dans le zeta de Riemann. Bon, ça, il faut l'apprendre. Je vous ai fait des vidéos pour simplifier le rapprochement en commençant déjà par les calculs et après l'image. Mais là, ça, c'est autre chose. Mais c'est pour vous montrer comment on passe sur des rapports avec les mêmes lois. Et on peut démontrer des choses. Donc on reviendra là-dessus, attention, hein. Mais maintenant, on va finir pour le carré magique. Donc maintenant, ça, c'est les bases. Ça, c'est vraiment les bases très importantes. Comme dirait Rémi sur sa chaîne, c'est la base de la base. C'est la base. La vraie base, c'est ça. C'est comment amener un rapport avec les mêmes lois. Donc ici, maintenant, on va enlever ce principe-là, puisqu'on a compris ce qu'on voulait faire, mais on va jouer maintenant avec l'aspect comme on avait fait, mais dans ce rapport-là. C'est-à-dire, vous vous souvenez, une fois, je vous avais montré, j'avais même tenu le tableau comme ça sur la dernière vidéo, mais j'en avais fait d'autres, parce que je le tiens très rarement, c'était la première fois d'ailleurs que je le tenais comme ça. Et en fait, j'avais fait des calculs où je vous avais dit, on pouvait mettre un nombre de chiffres quelconque ici, tac, tac, plusieurs personnes, j'avais commencé d'en haut, et j'ai dit, moi en bas, je peux arriver au résultat que je veux. Et je vous ai montré comment on pense avec le 9 et les plafonds pour avoir ici, pour calculer ici et là et joindre les bouts sur la descente, tu vois. Et facilement en fait, hein. Après vous, eux ils vont galérer, c'est impossible pour eux. C'est vraiment des techniques, c'est des techniques sur les racines en fait. Donc c'est ça, c'est ces rapports-là que je vous montre à chaque fois. Donc ça vous montre qu'on devient des super calculateurs. Les calculatrices, elles font pas ce qu'on fait. Mais par contre, elles ont de la mémoire vive que nous, on peut pas. Tu vois, elles, c'est logique, hein. Moi, il y a des choses que je peux pas faire, hein. C'est méthodique, hein, pour nous. Parce que c'est lourd en vrai, en vif, tu vois. Mais par contre, dans notre tête, ça va plus rapide. Là, par contre, c'est autre chose. C'est ce qui nous permet de concevoir ce que voient les machines. Justement, c'est nous qui faisons ça, tu vois. Donc, quelqu'un qui conçoit une machine, il vous ment s'il vous dit qu'il ne maîtrise pas la machine. C'est juste qu'il vous garde des cartes. Il a des cartes en main, quoi. Pour X raisons, puisque justement, comme c'est faillible, ils peuvent se faire avoir aussi, hein. Tant qu'ils n'ont pas une structure comme je vous ai montré, c'est pas possible. Ça sera toujours limité, quoi. Vous comprenez, l'unité, elle n'est pas finie encore. Ils ont plein de problèmes à résoudre, et je vous les montre en plus, hein. Donc ici, en fait, on va tomber sur un schéma simple. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on va partir sur des 9 ici. Ok. Donc, moi, comme le Rubik's Cube, je vous ai dit, ceux-là, même si on les déplaçait dans le Rubik's Cube, même avec les autres faces, il n'y a que ceux-là qui peuvent se croiser. Ceux qui sont à cheval. Ok. Même dans le système de Rubik's Cube, là, hein, je parle. Comme ça, je vais vous amener des notions en même temps. On ne va pas faire juste ça pour s'amuser. Et comme ça, je vous apporte un maximum de choses dans mon raisonnement.
sur la vidéo. Vous allez comprendre, puisque ça, c'est l'expérience. Donc, ici, en fait, ça veut dire que là, je mets que des zéros, finalement. Mais comme ça n'a pas de valeur, c'est A, là. Ils n'ont pas de valeur. Moi, ici, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Puisque si je fais là, tu vas mettre un 9. Par contre, ici, au centre, on a des 18, mais là, il manque. Mais comme il y a des zéros, tu vas dire, ah bah tiens, je vais mettre le plus petit, comme on pense toujours ici à A dans mon raisonnement, on va mettre 4 ici. Donc ici, c'est automatiquement 5. Et ici, ça sera 5. Et ici, ça sera 4. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Donc oui, ici, c'est 5 et ici, c'est 4. Non, ici, c'est 5. Ouais, ici, c'est 5. Excusez-moi, ici, c'est 4. En fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, là, c'est stratégique. Hein. Parce que le but, c'est de vous montrer que ce n'est pas les mêmes nombres. Tu vois, là, on a vraiment 400. C'est pour vous montrer les arbres niveaux, comme je vous expliquais, ceux qui sont en tête, finalement, ils sont là. Hein. Là, on est à 495 et là, on est à 594. Ok. Et là, si vous descendez, vous aurez 18. Là, vous aurez 18. Là, vous aurez 18. Là, vous aurez 18. Là, vous aurez 18. 18. Et c'est la première fois que je fais ça. Hein. Tout ce que je vous montre là, c'est la première fois, mais c'était visible pour moi. Il y a juste à appliquer les choses. Il y en a tellement à vous démontrer que je ne peux pas. Vous comprenez, c'est toujours pour vous montrer l'outil. C'est l'outil du langage de nœud. Qu'est-ce qu'il amène à apporter comme bagage. Donc, maintenant, on va retirer ces chiffres, mais pas tout de suite. Hein, on va vraiment bien déterminer une chose. C'est-à-dire que là, vu qu'on a de l'espace ici, moi, je peux rajouter, par exemple, une autre valeur. Je peux dire que, bon, comme je connais les lois mathématiques sur ces nombres-là, vis-à-vis de sur un schéma où on va avoir quand même un mécanisme de logique, comme je vous ai dit 9 plus 9, donc là on est sur cet intervalle-là. Mais maintenant je vais vous rajouter un autre rapport où on a 9 plus 9 plus 9. Hein, mais d'abord on va s'occuper de ce rapport-là, c'est-à-dire je vais descendre en dessous, c'est-à-dire là je vais vous montrer tous les facteurs qu'il y a en dessous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, 8 plus 8. Donc ici je change les 9, je les mets en 8. Donc moi, qu'est-ce qui... Facilement, là, tu vois, facilement, je sais qu'il faut que j'enlève dans ces lignes-là 2 et 2. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je mets ici 2, soit je mets ici 3. Soit je mets ici 4, soit je mets ici 3. Vous comprenez? C'est les seuls cas de figure. Mais moi, je vais vous les mettre de manière stratégique. Encore une fois, tu vois, parce qu'il y a une manière ordonnée même dans la subtilité des mathématiques en partant toujours du plus diminutif des choses pour avoir tout le plein après, tu vois. Et pas tac tac, il y a encore des choses par là, etc. Je vous montre comment partir d'une somme, par exemple là c'était 18, et comment après, au fur et à mesure, on va tomber sur des 16. Vous voyez, puisque justement le rapport il est là. Donc j'ai enlevé, ici j'ai enlevé moins 2. Mais je peux faire des moins 1. Mais le problème avec moins 1, on le connaît tous, c'est qu'on va tomber avec des virgules après. Donc là on reste avec les entiers entre eux. Mais je peux le faire. Hein. Une fois que vous... Déjà il faut comprendre la loi des entiers et après vous allez voir qu'après c'est la même chose en fait. Après c'est exactement la même loi, mais en partant des décimales quoi. C'est-à-dire de 0,0001 ou 2, vous voyez, après vous remontez. Donc vous refaites la même chose, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire à 0,10, toutes les sommes de 10. Et vous allez comme ça en remontant. C'est aussi con que ça. Mais vous allez après faire les rapports, parce que quand je le dis comme ça, maintenant il faut comprendre les rapports aussi. Hein. Donc bref, là regardez, hein, on va y amener aussi aux choses. Donc maintenant, comme je vous ai dit, alors là on a 8. On a un chiffre, ici on a un chiffre de trop. Mais moi en fait, ah oui c'était 14, excusez-moi. Moi je vais vous l'amener à 14, je vais même mieux faire. C'est-à-dire que comme ça vous allez comprendre ce rapport de 4 sur 1 cm. Moi j'aime bien rester ici pour avoir aussi ce rapport-là qui est égal à 1,4 en fait. Sur ici, toujours ces lignes-là hein, qui sont égaux, hein, les 4 côtés égaux, donc les 6 côtés égaux sur un cube, qui sont toujours à la valeur de plus 1. C'est-à-dire vraiment un 1. Et ici c'est 1,4. Ok ? 0,0 si vous voulez. Hein, on peut même dire 1,3.9 pour comprendre que c'est dans les 10 chiffres derrière, vous avez ce plafond qui est toujours le dernier nombre. Okay, c'est-à-dire c'est le nombre de 0 qui manque ou le nombre de 9 qui manque.
Parce que c'est très important dans la suite de tous les paquets de 1 degré d'unité, tu vois. Parce que tout est dedans, tous ces points-là sont là, quoi. C'est des quotients. Il faut arriver à les diviser et à montrer un logarithme qui les gère tous en même temps vis-à-vis du facteur 2, tout simplement. Ça commence par ça. Un 1 devient facteur 2 pour pouvoir justement avoir l'axiome, quoi. Donc voilà. Ça, c'était un exemple ici sur mes rapports, hein. Comme ça, je simplifie, moi, mes vidéos. Après, bien sûr qu'on peut aller sur tous les restes. Mais comme ça, au moins, ça rend les vidéos plus cohérentes et on a vraiment des vrais rapports qui reviennent et qui sont plus palpables. Donc ici, on va descendre à 14. Donc je vous montre qu'on peut passer par 16. Mais voilà, il faut rester sur des paires de 2. Mais là, comme je parlais des racines carrées, ça fait 2 plus 2 et, ou 2 fois 2. Ça casse partout. Ils ont trop fumé. Ouais, ça c'est entre vous, là, je vois que vous chattez. Ouais, il faut rester un peu concentré sur l'essentiel. Et après, je pense que, bon, entre deux, moi, comme des fois, je vais un peu plus loin dans les détails. S'il y en a, ils les ont déjà écoutés ou qui les discernent. Mais sinon, si vous sautez ça, ces principes ici, pourquoi je descends en dessous et comment je monte, vous ne pouvez pas avoir le fil. Parce que vous pouvez le faire avec 4 éléments simplement pour avoir les mêmes résultats ici. Parce que vous savez que si je vous mets par exemple 3, 3, 3, ici c'est ça le principe. Ça ne peut être que des palindromes. Ok, ça pourrait être que des 2, des 1, ça pourrait être que les mêmes chiffres. C'est ce que ça veut dire. Sinon, si vous dérangez un ici ou là, c'est pas possible autrement. C'est pour ça que le problème dans le raisonnement, c'est fatal dans leur loi. Exactement. Donc quelque chose qui est très facile, c'est pas la peine d'y venir, mais on va le prendre. Parce que justement, comme je vous ai dit, le fait de traiter sur les décimales ici par 2 ou ici par 2 comme ça, c'est que c'est toujours vis-à-vis de 4 et 8 et de 8 et 5. Ici sur le nombre de 485 par exemple, tu vois. Donc bon, ça c'est un rapport, hein. Quand je vous dis ça, c'est pour faire le rapport dans ça nous force, quoi. Donc ici, on voit bien qu'il y a un blocage à un moment donné sur ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de synthétiser, comme je vous ai dit, vis-à-vis d'une densité d'un quotient, d'un potentiel. C'est pour ça que quand on calcule un rapport de pi, pi c'est ça, hein, c'est C. D'ailleurs, dans la vidéo, il le montre bien sur son journal. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez le film. Parce que là, il vous montre que ça, c'est un point central et que vous avez une barre ici qu'on appelle le rayon. Okay, ici, ça, c'est le rayon, okay, que je viens de vous mettre. Et en fait, C, c'est la circonférence. C'est bien la circonférence du cercle. Okay, donc, pi 3,14, cette suite, là, 15, 92, 65, 35, etc. C'est comme je vous ai dit, c'est comme si que j'enlevais la virgule, j'avais ces unités-là, et que je les divisais en fait par 10, et ainsi de suite. Et après, je vous dis, bah, carrément, tu vois, parce que après, ça dépend des chiffres. Donc, la virgule, elle va se décaler, elle va aller à 2, après, elle va s'enlever, elle va aller à 9, elle va s'enlever, tu vois, fois 10, 10, 10, 10, 10, donc vous allez décaler la virgule jusqu'au fameux 3. Et tous ces rapports des quotients, moi, je vous les montre en amont aussi. Ok ? Et il y a un reste. Si je vous mets une quantité ici, il faut savoir tous les faire, tous les calculer pour démontrer les choses. Ben, c'est ce que je vous montre sur mes chaînes, moi, ici, sur ces rapports. Donc quand je vous dis, c'est pour ça que c'est beau tout à l'heure ce qu'on a fait, quand je vous dis sur un volume de 10 où on a 10 fois, en fait, ce plus 1, hein, donc 10 fois, ce plus 1 ici, qui est 2 points pour vous, hein, A et B, ok, qui est égal à 1 plus 1, mais ici, vous avez 2, puisque vous avez 1, ben moi non, moi maintenant, j'ai vraiment cette valeur de 1, donc j'ai la valeur de 1. Je ne me casse plus la tête à chercher A, puisque pour moi, je vous ai comblé le trou là avec le 9. Je vous ai mis 3 droites de 9, vous avez vu, il est tombé pile poil dans 0, ici. Et on a trouvé les mêmes valeurs partout. On avait des 10, des 10, des 10. Ça sert à ça aussi, ces rapports. Il faut comprendre ce qui se passe dans le système ici, au Void-Veos, de ces carrés, de ces petits carrés. On peut en faire, ces tas de plus 1, on peut en faire justement avec les lois, ces nombres qui reviennent, qui sont basés, comme je vous ai dit, sur le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. C'est eux, parce qu'ils ne peuvent pas être composés autrement, que par 1. Et après, on oublie le 1, une fois qu'on arrive à 7. Et on se dit, toutes les familles qui vont arriver, on les confronte à 2, à 3, à 5 et à 7. Bon, ça, je commence à vous l'expliquer, mais en fait, je l'ai tellement mis, c'est tellement flagrant, que c'était pour vous démontrer, en fait, que tout ce que je vous dis, au fur et à mesure, vous devez le voir, automatiquement, et me donner des rapports, tu vois.
Et là, après, je vois ceux qui ont capté certaines choses ou la totalité. Donc, bref, on va revenir à nos sommes de 14. Donc, pour 14, vis-à-vis de 9, on a enlevé moins 2. Parce que 8 et 8, 16, mais moi, maintenant, je vous montre que ça va se transformer en 7 plus 7. Tu vois comment je saute de l'impair à l'impair en plus. Donc, ça, c'est très simple. Il suffit d'enlever. En fait, quand tu fais 8 ici, sans dire 7, hein, même ici, hein, le 8, on le garde, nous, ici. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sait que pour faire 14, il faut qu'on mette 6. Donc ici, soit on redescend dans la distribution de ces nombres-là, on va redescendre. Donc 6, on va laisser toujours une unité un peu plus grande que l'autre. Donc on va dire soit 4 plus 2, hein, ou sinon vous allez faire 3 plus 3. Mais si vous faites 3 plus 3 ici, vous ne pouvez plus même le faire ici dans mon raisonnement logique que je vous ai dit. Vous avez vu? Il faut avoir un nombre tout le temps différent. Donc on va mettre toujours le plus petit dans ce sens-là pour avoir une suite même dans les raisonnements si on veut rester comme ça. Ou imaginez les fonds même, si vous voulez, après qui se baladent. Mais ça permet déjà d'avoir cette possibilité de diverger comme ça. Et ça, c'est très important de comprendre comment on diverge aussi grâce au système, tu vois, numérique. Donc, bon, on va revenir au 14. On a bondi de 2, parce qu'on a enlevé 2. On a fait 2 maintenant sur chacune des unités. Je l'ai transformé comme ça. Vous avez vu? C'est ça que ça veut dire, là, ce qui vient de se passer dans mon raisonnement. Mais c'est vrai que j'ai bondi sur autre chose. Mais on va revenir comme ça, on va se concentrer sur le carré magique. Mais c'est important de mettre ces rapports. Ils sont subtils et ils sont à intégrer à un moment donné parce que je pense que les gens, quand ils vont se familiariser en fait avec ces formules, ils vont avoir des remontées naturelles et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un potentiel de déclic et qui fait que pour vous, ça sera comme un jeu à un moment donné, je vous assure. Hein. Donc ici, on a dit les rapports. Si je les note ou je les note pas, on a envie que je note tout pour tout voir. Tu vois, ça aussi, même moi, des fois, ça me pousse à le faire. C'est pour ça que je mets beaucoup de commentaires et des pavés, parce que ça représente tout ce que vous voyez. Hein. Quand je vous ai mis la topologie, à un moment donné, il faut les lire de manière croisée après, tu vois. Il faut les lire dans tous les sens. Et ça amène la même chose. C'est ça le pire. Sauf quand vous allez dans les lignes à l'envers, parce que c'est magique un volume. C'est magique. Si vous le faites après à l'envers, ça va donner n'importe quoi. Même dans les diagonales, ils ont des sens, tu vois. Mais sinon, il faut interpréter la chose et comprendre pourquoi c'est comme ça. Et là, je vous amène à d'autres notions. Je l'explique ça aussi. Donc c'est une autre approche. T'as pas compris. En fait, les nombres ont un langage. Donc il faut arriver à observer une structure avec les mêmes lois pour comprendre ce qui se passe après, même quand c'est à l'intérieur bougé, quoi, puisque c'est les mêmes lois à la base. Vous avez vu sur la ligne linéaire qu'on avait vu tout à l'heure de la ligne droite, et quand on a rejoint les points, ça peut donner un carré, et si on fait des courbes, ça peut donner un cercle, mais pas avec 4 points. Parce qu'un cercle, on sait que c'est 3 points. Il faut que ces 4 points-là, on les redivise par 3. De somme égale, de part égale. Et après, voilà, on a nos courbes. On a justement ce rapport de diamètre, en fait, x3 pour avoir la circonférence. Linéaire, après, tu vois. Mais il y a les rapports avec pi. Hein, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je démontre certaines choses aussi. Donc, il faut savoir le faire avec pi et montrer des contre-exemples pour dire que, pi existe, mais il est irrationnel. Et si vous rectifiez l'écriture de pi, vous allez remarquer que ça va vous obliger à faire une synthèse des ensembles automatiquement pour montrer les... C'est obligé, sinon justement on reste dans l'irrationnel sur des choses un peu limitées que là oui, ça devient rationnel, mais en amont, toujours en amont. Donc les nombres naturels, on revient aux nombres naturels. Donc c'est des rapports vis-à-vis de ça. Vous comprenez ? Donc ces rapports-là, c'est juste pour la circonférence en fait. Hein. Pi, ça sert pour la circonférence, mais il y en a tellement des circonférences qu'on utilise beaucoup pour ça. Tu vois. Mais ça donne des précisions qui sont infimes, mais qui ne sont pas finies. On a des restes dans les mains. Donc ça prouve qu'il y a un problème aussi, tu vois. Et c'est toujours les mêmes rapports. Hein. Ça dépend à partir de quelle quantité, mais il y a toujours les mêmes rapports. Bah oui, la magie c'est mathématique. Moi j'utilise les multipliés si tu veux. Ouais, j'utilise tous les multipliés, la topologie, c'est ce que je montre. Là. C'est-à-dire avec les cartes, après on peut sortir ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec les cartes.
Bah ça, regarde, hein, regarde mes playlists, il y a les jeux dessus, hein, j'ai mis les cartes. Mais là, c'est le début, j'avais des galères au bled. J'avais des connexions, je vous dis, c'est impossible, c'était impossible de faire ça. En plus, la première fois, je tiens le téléphone et comme la première fois, je raisonne. Alors je raisonne, je m'embourbe, tu sais, entre le moment où tu places mécaniquement tes cartes et tout, tu vois, comme c'est la première fois, test, tu vas voir. Alors bon, le raisonnement, il est bon, les calculs sont bons, mais c'était mécaniquement, je m'embrouillais un peu, je m'embourbais. Ça me faisait rire, tu vois. C'est pour ça, après, je vais prendre un trépied, on va faire ça bien et on va me voir vraiment bien. Parce que les mécaniques sont complexes maintenant. Enfin, il faut bien suivre, tu vois. C'est pas complexe, mais il faut bien suivre, en fait. Mais au fait, tu trouves quoi là? Là, je suis en train de montrer comment on amène des mêmes sommes. Et comment on peut pousser ici si je rajoute, par exemple, euh, des carrés en plus, quoi. Parce que c'est des racines, on avait vu avec 4, il faut qu'ils soient identiques. Après, à partir de 3, on peut raisonner même comme ça et comme ça sur d'autres formes, comme j'avais dit, mais ça nous oblige, quoi qu'il arrive ici, de rester sur cette norme de 3 et d'amener les mêmes sommes ici. Donc j'ai dit, on peut arriver à 14, sauter le 16, mais jamais faire les impairs comme ça. Les impairs, elles viennent, mais justement, comme je vous ai dit, de manière asymétrique. Alors moi, je vous ai imposé en plus en gardant le 8, mais on peut changer. C'est parce que je vous ai dit, on va retirer 1. Mais comme c'est penser aux racines carrées, si je retiens 1 à 9 et 1 à 9, ça fait 8 et 8 ici. Mais moi, je vous ai dit maintenant, les deux, on va les retirer à 9 et à 9. Donc c'est à la racine carrée en plus. Donc ça devient 7. On peut amener ici le résultat de 14, de 16 à 14 facilement, et même 12, et même 10 après, quand vous avez vu ça, puisqu'il suffit après de redistribuer sur ces lignes. Vous avez compris? Donc ici, c'est simple, je remets 7, par exemple, par rapport au principe de base vis-à-vis de tout à l'heure. Ici, je mets 0, ici, je mets 7. Ok, là, on est redescendu d'un cran dans le raisonnement. Donc ici, il faut que je fasse quoi? Ben, il faut que je mette des 7, donc, dans ces cas-là. Tu vois, ça, c'est le raisonnement de D9, etc. Et comment on redistribue. Donc là, on a 14. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse 7. Je vous ai dit, il ne faut pas qu'on ait les mêmes chiffres ici, hein, avec les 7 au milieu. À chaque fois, c'est des chiffres différents. Donc le plus petit doit être toujours là. Ok? Puisque ici, ça fait 475, ici 574, ici 707. Donc quand on va sommer ici les chiffres ensemble, il faut qu'on trouve le même résultat partout ici sur les lignes que vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit pour ça? Je vous ai dit que justement, je ne parle pas des diagonales, attention, on parle des lignes linéaires, là, horizontales et verticales. Après, on peut amener les diagonales, c'est les étapes. Je vous montre maintenant dans l'énoncé. Parce que je vous montre au fur et à mesure comment on raisonne, comment on visualise, comment on pense déjà comme ça et comment on amène les autres raisonnements, en fait. Vous voyez? Et après, on les colle, et voilà, et en plus, on les retrouve facilement dans la méthode de mes vidéos. Il faut juste avoir un peu de vide et être attentif. Et petit à petit, vous allez voir, ça va se construire et le langage, vous allez le comprendre. Donc maintenant, il faut distribuer 7 et 7. Donc je vous ai dit ici, on peut mettre 3 et, enfin 4 et 3. Tu vois, mais comme je vous ai dit, c'est plus petit, on est obligé de mettre 3. Ici, par exemple, et ici 4. Mais vous allez me dire que, oui, très bien, alors là, maintenant si je mets 4 et 3, ça le fait? Bah oui, parfaitement. Parfaitement. Parce que pourquoi? 4 et 3 fait que même quand vous allez sommer comme ça, bon là c'est les mêmes chiffres, mais c'est de la symétrie, on ne les compte pas ceux-là. C'est dans les lignes comme ça qu'on les compte qu'une seule fois. Donc ici en fait, vous allez tomber sur toujours ces sommes de 7. Vous comprenez? C'est ça. En fait, c'est l'observation. Je veux vous montrer comment on utilise d'abord les coins qui ne sont pas à cheval. Hein, et au fur et à mesure, comment on modifie, même dans le Rubik's Cube, comme on va raisonner plus tard, on va retrouver ces principes-là. Parce que tout ça, ça va bouger, les autres, ils vont se retrouver, celui-là, il va se retrouver en dessous, l'autre, il va se déplacer, vous comprenez? Donc après, moi, comme je vous ai montré au début, mon Rubik's Cube, moi, il fait comme ça, numériquement, dans ma tête. Hein. Moi, je le vois comme ça, et je vois tout le reste, puisque c'est un grand nombre après. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et dedans, je le transforme, tu vois, toujours avec les mêmes lois. Donc là, c'est infini comme ça, tu vois. Donc, moi, ici, dans le Rubik's Cube, ben, je le découpe, ça, c'est un dièse. Ok. Donc là, il y a quoi? Il y a 8, il y a 7, il y a 6. Donc automatiquement, vous avez le 3 ici, donc vous avez vu, 3 et 6. Là, vous avez le 4 qui ne bouge jamais. C'est ceux qui sont au centre ici, moi. Les nombres. Je vous montre que si je veux, je mets celui-ci à l'envers. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur le 3 qui va apparaître comme ça.
Donc il va être carrément comme ça. Je peux faire ce que je veux, hein. Et c'est les mêmes couleurs, puisque les chiffres, ils resteront dans des postiches, vous verrez. Donc je vais vous démontrer qu'on peut faire ce qu'on veut après quand on maîtrise le langage justement des mathématiques où tout est attaché à 9. C'est ça que j'essaie de ramener ces rapports-là, tu vois. Donc, ici, vous avez vu comment c'est facile, parce que je vais aller du plus simple, au fur et à mesure, dans mes vidéos, et à un moment donné, je vais vous mettre des cases. Comme je vous ai dit, Viliani, il m'a volé cette dernière idée quand il est parti dernièrement aux États-Unis. Il faisait jamais ça, il rentrait jamais là-dedans. Et d'ailleurs, moi, je vous en ai mis des pavés sur ma chaîne. Et en fait, moi, je peux mettre plein de cadres, sauf que je sais comment je pars dedans, tu vois. Et quand je vais vous dire, vous allez calculer toutes les lignes, vous allez tomber sur des principes auxquels on va en parler au départ, et ça paraît impossible. Joli carré. Oui, mais là, c'est 14 en plus, tu vois. Après, bon, il faut savoir que dans les maths, on a l'outil, une fois qu'on l'a compris, ça nous parle. On lui demande quelque chose à cette structure et on va la voir se modifier parce que c'est lié à la logique, en fait, de ces lois. C'est pour ça que c'est du génie, les maths. Et ça nous rend nous-mêmes comme ça indirectement, enfin, ou directement quand on expose, tu vois, les choses. Donc on l'expose, tu vois, on expose le génie. Mais ça va être plus joli avec vraiment le Rubik's Cube. Ça va être plus joli quand on va amener des rapports, je pense, avec les cartes et que c'est nouveau, qu'on ne connaît pas. Puisque moi, je les vois, mais vous n'allez jamais voir cette manière de faire. J'ai fait quelques vidéos, hein. C'était les dernières dessus, pas les premières. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est là-bas, j'avais une connexion de fou, quoi. On me volait, c'est du vol là-bas. Je payais 33 euros pour 8 mégas, je les ai jamais eus, CLM. J'avais que des coups. Quand je viens devant la machine, c'est elle qui me dit si ça marche ou pas, juste pour des fois écrire ou voir une vidéo de 5 minutes. Je mettais des fois 5 heures avant qu'elle se charge. C'était n'importe quoi au niveau du débit, hein. Ils sont venus plusieurs fois, hein, plein de fois, hein. Donc c'était pas normal, tu vois. Alors que au départ, c'était bien, hein. Même mon cousin, tout le monde venait, la famille, les gens le voyaient bien, tu vois. Ils téléchargeaient les derniers jeux là qui faisaient 2 gigas, 3 gigas sur les applications. Ils étaient à fond dedans, tu vois. Là, je suis à 200 mégas, moi, ici, là, actuellement, parce que je suis en fibre optique. Et je t'avoue que je vois la différence déjà entre il y a 1 an et demi, quand j'étais venu en France, là, je suis resté bloqué 1 an et demi en Algérie. Les fichiers, je les télécharge, je regarde, ça y est, ils sont chargés, tu vois. Alors que d'habitude, je connais Et là, je comprends, parce que maintenant, ils montent à 7 mégas pour un fichier, 8 mégas. Pour un fichier, je rigole pas, je les voyais, tu vois. Je voyais les mecs, je fais putain. Donc t'es sûr que sur quelque chose de 200 mégas, t'as pas le temps. Tu fais ça, tu reviens, ah tiens, je l'ai, quoi. Tu sais, le truc, il fait hop, ça charge. C'est chargé. D'ailleurs, je me disais, il doit être défectueux le fichier au début. Tu sais, le premier réflexe, après, je fais, mais je suis con, moi. Moi qui lis les octets, etc. Après, tu vois, il suffisait de regarder combien ça télécharge. Bon, c'est approximatif, mais c'est vraiment très. C'est infime, hein. Donc le rapport, il était extrêmement. Il y a une grosse marge, quoi. Sur 8 mégas, 7 mégas pour un fichier. Tu imagines, d'habitude, on est habitué à 400. 1 méga, on est content. Là, c'est 8 fois plus. Donc c'est tout le temps, là, il n'a rien à voir. Les Japonais doivent se régaler pour ça, hein. Ouais, de toute façon, en fait, on s'adapte. Le plus important, c'est pour quelqu'un qui travaille avec. Parce que imagine, toi, tu travailles dans les médias, tu vas vouloir transmettre une information que tu as eue en décalage. Les gens, ils vont te voir en dernier. Enfin, tu vas avoir un réseau un peu moins, tu vois. Donc, pour l'outil du travail, même vis-à-vis des médias ou plein de choses, ah bah, tu vois, ça donne cet avantage d'attirer le potentiel des gens. Puisque si tu es à la page tout le temps en premier, bah, c'est toi qui va être un pilier, tu vois. C'est pour ça que c'est vicieux aussi là-dessus, hein. Parce que sur certains territoires, c'est hallucinant. Hallucinant. Ils payent plus cher, comme l'Algérie par exemple. C'est pas normal. Et ça, c'est le pays, hein, interne, hein. C'est-à-dire que il le paye aussi. C'est la même chose qu'en France, hein. Bouteflika, quand il a amené
les 20 000 km de fibre optique, c'était la même chose, hein, avec ce débit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je parle au bled, là, pas ici. Là-bas, je payais pour 8 mégas que j'ai jamais eu à part les premiers temps. Parce que ça s'est vu en. Je veux dire, même moi, je pouvais télécharger, mettre à jour mes fichiers, ils étaient plusieurs. Après, c'était fini. À un moment donné, j'étais tout le temps dans la galère et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me demandais si c'était pas pour mes mathématiques, tu vois. Là-bas, ils profitent, de toute façon, c'est tout et n'importe quoi. Rien que parce que des fois, peut-être que tu fais des maths, ils veulent profiter de ta gueule, tu trouves de tout. Franchement, c'est les syntaxes après, il faut tomber dessus, hein. Il faut prendre Moi, je vois les aléas, je fais ma life et je prends les syntaxes et à chaque fois, bah, quand ça tombe, les récidives, je ne vais pas me prendre la tête plus que ça maintenant. Parce que sinon, t'en finis pas avec eux. Ils te rendent ouf, hein. Mais quand tu le fais comme ça, de cette manière, tu sais, tu leur parles ouvertement devant tout le monde à un moment donné, parce qu'à chaque fois, tu arrives à les coincer pile poil quand c'est eux qui font la syntaxe. Et là, tu leur dis tac, et là, ils ont les boules. Ils voient la différence entre toi et les pigeons, quoi. Et les autres, ça les réveille et eux, ça les gêne. Parce ils savent pas bosser, c'est tout, ils savent pas, ils sont pas à leur place et ils peuvent devenir dangereux en plus. Certains, d'autres non, tu vois, ça dépend des profils après. C'est tout dépend de qui t'as affaire, hein. Non, il y a des secteurs, il faut pas rigoler. La médecine, comme j'ai dit, tout ce qui touche la médecine, la santé. Après le loisir, tous ces trucs-là, je veux bien, tu vois, mais c'est en dernier. Salut. Mais la première des choses, je veux dire, il y a des choses vitales et moins vitales, et après, bah voilà. Ouais, ça y est, j'ai montré un petit peu des phénomènes. En fait, il suffit de comprendre. Si on comprend ce que je montre et qu'on voit mes lois, il suffit d'appliquer. Vous allez réaliser. Après, vous allez faire ce que vous voulez. Vous avez vu, je vous ai amené de 9 à 17, à 18. Après, vous pouvez enchaîner. Et pour enchaîner, soit vous gonflez les chiffres dans ces cases-là, ou soit vous gonflez les cases avec des chiffres simples pour faire comprendre le raisonnement. Après, vous pouvez faire ça de manière dense ou décortiquée. C'est tout. Ouais, c'est tranquille. Il faut y aller doucement pour avoir l'observation. Arriver à observer, pas se fatiguer. Mais on est obligé de passer par la fatigue, attention, hein. Après, ça y est, après c'est fini. Après, c'est comme les fatigues de toute chose, quand tu travailles ou que tu passes des longues journées ou quoi que ce soit, tu vois. Ça, c'est possible. J'ai déjà bossé pendant plus de 7 heures, même plus que ce que je raconte, tu vois. Vraiment être pris par ça. À la fin, je suis comme un. Tu vois, ceux qui font la musique, là, les orchestres, les chefs d'orchestre, ben, c'est vraiment comme ça. Après, on a plein de lignes, on traite ces lignes-là, en fait. Comme aussi les dessinateurs, je pense, tu vois. Ouais. Après, voilà, on a ça pendant un certain temps dans la tête. Surtout quand on bosse beaucoup sur ces choses-là, tu vois. Ça, ça va, c'est beau, c'est bien en plus, parce que ça nous met en fait en osmose avec une facilité après, puisqu'on peut observer. Après, il faut refaire le boulot ou trouver, se mettre des rapports, tu vois, des repères. Non, c'est pas des Versace, mes lunettes. Oh non, non, non. Non, c'est des marques. C'est une marque pour enfants à la base, il me semblait que c'est Minima. Ouais, c'est ça, c'est Minima. Ah, mais l'autre, il est ouf. Bah, les astuces, c'est comme ça, hein. Tu sais, ça profite à tout le monde, là. Autant à des cons que. Mais tu sais, une fois qu'ils vont réaliser que ça va mettre les gens en échec et mat, justement. Bah, c'est que, surtout moi, par rapport. La collection, c'est tout, hein, parce que la collection m'a plu, tu vois, elles sont très discrètes, elles sont chromées, elles ont bien tenu, parce qu'en plus elles se plient pas, c'est pas des lunettes qui se plient, je sais pas si t'as remarqué, elles sont bien quand tu regardes les films d'habitude, moi tu vois, ça peut péter ou ça se tord, elles se tordent pas. Quand je m'appuie comme ça, tu vois, je trouve ma position avec ma vue, et c'est bien pour ça. Tu veux faire des gamins?
Bah, il faut en faire. Non, mais je t'ai compris, ça le détraquer, hein. T'inquiète pas, hein. Je vois pas le rapport. Que tu parles de quoi là? C'est quoi ton objectif là de tes commentaires? Ouais, il est tranquille. Non, sérieusement, les gens, vous avez pas autre chose à dire là de plus intelligent? Va finir dans le lac. Waouh. La petite coupe à l'italienne. Pourquoi à l'italienne? Tu regardes trop les films, toi. Pourquoi? C'est Robeux à la base. C'est nous qui avons amené cette coupe classique, hein. Les Algériens, dis-toi, c'est ceux qui sont le plus diplômés en coupe-homme et en coiffure. Enfin, dans les plus anciens. Au moins, ils ont ce mérite-là. Coupe dégradée, laisse tomber, cherche pas à comprendre. Coupe classique, mèche à mèche en arrière, cherche pas à comprendre. C'est eux qui ont apporté ça aux Italiens pendant plus de 100 ans d'ailleurs. La couture, enfin après, c'est les traits, c'est les techniques qu'ils ont apporté en plus. Et les musulmans, ils étaient balèzes aussi, il ne faut pas croire. Et ces couples-là, je vous dis, c'est vieux. Après, il faut connaître les choses. De toute façon, c'est l'héritage, hein. Ça revient au même, hein, finalement, puisque c'est la suite, c'est une suite de plusieurs formes, mais qui se sont à chaque fois fusionnées pour donner une nouvelle forme. Je m'appelle Rabbi Azaz. Non, mais ça c'est parce que ça, c'est en aparté, normalement. Non, normalement, ça, c'est parce que j'avais un peu froid. Ça se porte pas comme ça, hein. Là, c'est pas fait pour être assorti. Là, je l'ai mis comme ça, tu vois. Mais t'as pas tort, il faut faire attention aux manches qui ressortent. Encore ici, ça passe. Moi, j'avoue, ici, des fois, je trouve que ça fait bien avec du bleu marine, c'est joli. Même du rouge, ça passe. Ouais, ça fait classe. C'est ça, il faut que ça claque. Mais là, je suis pas rasé, je suis pas coiffé. J'ai pas, là, je suis pas. C'est pas un site de rencontre ici, les amis, hein. T'as quel âge, machin. À chaque fois, on tape des phases. Il faut réfléchir pour ça. Je fais rien du tout. J'essaie de te rendre plus intelligible. C'est de faire en sorte qu'on soit moins con pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, par exemple en politique, hein, quel genre de logique à la revendication que vous allez mettre, à pas en dire ouais, ouais. Tu sais, ils vous chauffent à un moment donné, ça y est, c'est parti, ils vous ont eu à la grappe. Et là, c'est parti. Alors, c'est reparti pour un tour. J'ai déjà vu la Vierge. Voilà les questions qu'on se tape. Tu sais, des fois, j'ai envie de partir en freestyle avec eux. Je suis dans quel style de politique? J'aime bien. Pas celle de la carotte, en tout cas. Toutes celles qui peuvent marcher à partir du moment, justement. Tout peut marcher avec des gens normaux. Ouais, surtout quand je fais comme ça, tu vois. Quand je fais comme ça, tu vois, oui. Avec le café, attends, je vais en remettre une couche. Avec du bon café, tu vas voir dedans.
Ouais, comme ça, c'est bien. J'avais des chicots. Des chicots Saint-Mère. Vous aimez être traumatisé un peu, vous aimez les oufs en fait. En vrai, vous, ce qu'il faut, c'est que vous tombez que sur des webcams où montre tes pieds. Tout ce que vous faites nique ta mère. Tu vois le mec qui nique sa mère. Je sais pas moi, tout ce que vous dites à chaque fois là. Hop, ouais, va te brosser les dents, montre ton trou de balle, je sais pas moi. Des fois, je me dis, j'ai affaire à des gens, ils ont 11 ans, 12 ans. Mais je me dis, non, c'est pas possible quand même. Oh, le petit cul. Ouais, j'ai 17 ans en plus. Tu sais, le gars, il est fier. Il est fier de sa connerie. Je choisis ta grande mère. J'ai voté, j'ai voté la brosse. J'ai voté la brosse à dents. Ouais, je te jure, moi c'était un objet volant inidentifié. D'ailleurs, on voit que ça en ce moment. Il y a plein d'objets qu'on voit, on comprend pas ce que c'est, on sait pas. Alors ça, ils vont vous le révéler bientôt, ça. Normalement, bientôt, ils vont vous révéler tout ça. Ils vont vous dire oui, ça y est, il est né. Tanana. Je vais être rasé, je vais avoir une autre gueule ce jour-là. Ils vont vous faire oui, euh, euh, nous sommes arrivés dans l'ère où ça y est, la résolution, nous avons la réponse à toutes vos questions. Allez-y doucement par contre, hein. Même du reste, même le reste. Tout, tu vois, tout et même le reste. Comme ça, à un moment donné, dans ta tête, voilà, de toute façon, à arriver à une certaine heure, il faut rentrer, quoi. Il y a l'heure des braves, hein. T'es pas d'accord avec moi? Toi, t'es, toi, t'es chaud pour te remplir. Voilà, voilà, voilà. Je m'épile dans ma salle de bain, je sais pas. En tout cas, pas à la cuisine, hein. Jamais, jamais, je m'épile jamais les parties du corps. Qu'est-ce que je vais m'épiler les parties du corps? Moi, je suis un sauvage, moi. Il n'y a pas de. Si je me rase, c'est parce que je respecte les patrons. Je suis un vrai singe. C'est bizarre quand même, hein. Tarzan, voilà, je suis Tarzan. Je suis Tarzan. Je suis Tarzan. Ça y est, j'y crois là, je suis dedans. Je suis Tarzan. Ça y est, je suis Tarzan. Putain, tu te rends pas compte, mec. Je suis schizophrène du coup. D'un coup, là, ça y est, c'est moi. Je suis Tarzan, je suis le personnage. Vous voyez Tarzan devant vous. Bon, il a été modifié un petit peu, mais ça, c'est pas grave, hein. Tu crois en la réincarnation? T'as vu la gueule qu'il a, Tarzan, aujourd'hui? Putain, franchement. Moi, j'aurais été dégoûté, hein, de savoir que j'étais Tarzan, tu vois. Donc, je suis Tarzan de toute façon, puisque c'est relatif. Donc, tu dis non, t'es pas schizophrène, c'était dans ta réincarnation, mec. Reviens par là. Tu vas revenir? Ouloulou.
Ça vous plaît ça, hein? Ouais, t'es Tarzan, on continue, vas-y, fais voir comment tu fais. Montre-nous un peu. Antarienne? Oh là là, je connais pas ces nouvelles tribus. On vous a redécouvert ou quoi? Ouloulou, ouloulou. Moi, vous m'avez choqué ce soir en tout cas. Pour beaucoup d'entre vous, tu voyages dans le temps. T'es comme moi, toi, en fait. T'es un voyageur du temps. Tu fais partie de. C'est ce que je dis, hein. Souvent on est dans le temps, où nous sommes simplement conditionnés à glisser, on est pieds et poings attachés à notre corps, hein, qui lui-même est confronté à tout ce qu'on remarque à travers les yeux, le toucher, les sens qui touchent notre cerveau. Moi je suis ouf, t'es dans une autre planète. Bah, tu vois, grâce à la technologie aujourd'hui, bah, on va à la vitesse de la lumière. Mais parce que tout est accordé, hein. Si c'était pas accordé, le courant, le temps qu'ils viennent déjà au poste au départ, et après, bah, il y a le flux, hein. C'est logique, hein. Bah, tu vois, la lumière, avant qu'elle s'allume, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et une fois qu'elle reste allumée, c'est le flux, hein. C'est le flux. C'est ce que tu payes tout le temps. Je suis pas stripteaseur. Et si je devais me mettre au striptease, là, on serait dans une autre planète. Sûrement pas une de mes vies antérieures, hein. Franchement, ça me plairait pas. Bah, moi, j'économise mes énergies. Si j'y suis pas dans ces étages-là, qu'est-ce que je vais aller allumer la lumière? Toi aussi, je vais pas m'embrouiller. Je vais être là, attends, c'est trop de. Ouh, il y a trop de choses là. Attends, par là, voilà. Je vois mieux là. C'est une perspective, mais avec moins d'éléments. Moins de pixels, s'il te plaît. Bah moi c'est franchement on choisit pas ce qu'on devient, on choisit pas où on est, on choisit pas. On est désolé pour ça. Moi franchement je suis désolé. Bah, c'est sympa pour vous, pour nous et pour eux. Bah je peux pas je peux pas de mon talent caché. Ça je vous le verrai à la fin ça. C'est pas tout de suite. Ça c'est le bouquet final un peu. Parce que le talent a besoin d'éléments. Un talent ne peut pas. Je veux dire, l'outil fait aussi le bon professionnel, on est bien d'accord. Donc le jour où j'aurai ce qu'il faut pour que mon talent se voie, eh ben, ça se verra ce jour-là. Oui, mais vous aussi, vous en avez automatiquement. Si tu arrives à voir ces choses-là, c'est qu'automatiquement, il y a un rapport. Ouais, j'étais en train de montrer comment faire pour avoir la solution. En fait, c'est l'observation. Après, je peux continuer puisque de toute façon, comme j'ai dit, c'est des racines carrées, c'est leur topologie. Donc là, je vous ai montré comment avoir l'observation de redistribuer facilement grâce au neuf et les proportions de ce que vous allez enlever ou rajouter au fur et à mesure de vos carrés, hein, parce que les carrés magiques, on peut en faire dans toutes les sortes. Donc c'est ces rapports-là que je vous ai montrés juste avant.
fait prof, bah regarde, je veux dire, tu regardes mes chaînes et puis c'est bon. C'est une encyclopédie à remettre, parce que là c'était fait de manière pédagogique et crue, tu vois, et on voit plein de formes en fait, c'est vraiment, ça a été traité de manière très spéciale. Ouais, mais pas comme ceux qui font des maths pour faire des maths. Moi j'étais là pour démontrer en fait que tout le monde peut y arriver, mais grâce à un théorème que j'ai réalisé, tout simplement. Mais oui, puisque j'ai mis des playlists et je vous ai mis des calculs, je vous ai mis des faits réels et c'est en cours. Ça fait 4 ans, moi, que je suis sur Internet. Oh, ça donnera. Franchement, ça sert à rien de mettre des 2 plus 2 parce que ça donnera en fait 4 éléments de ces valeurs que tu dis 2 plus 2, mais ça dépend après. Tu peux, tu peux embrouiller, mais il faut le démontrer. 2 plus 2, ça veut tout et rien dire, hein, dans ce sens. Mais c'est 2 fois 2, c'est la racine carrée de 4, quoi. Ah bah 0 plus 0, bah ça fait le double de volume. C'est égal, tu mets égal et tu fais un cercle autour et t'as la tête à Toto. Le égal, tu le mets en dessous, j'ai dit. Tu refais un cercle et en fait, t'as le volume, t'as le double de volume ou bien le triple. Ça dépend comment tu penses en fait. T'es un petit clown, toi, le sang. Non, mais c'est la tête à Toto. En fait, je l'ai relativisé avec des proportions. Donc c'est bien. Je suis un vrai coquin. Bah, le coquin, toi, t'aimes pas les enfants quand ils sont coquins et qu'ils grandissent un peu coquins? T'es grave, Space. Bah, je vous embrouille un peu aussi, c'est logique, hein. Vous partez un peu comme ci, comme ça. Bah, moi, je fais l'arlequin. Je fais le mec un peu moitié clown, moitié requin, quoi. Avec mes chicots obligés. T'es un vrai troubadour. Bah, 6 fois 9, c'est simple. Après, tu rajoutes quoi? 4 fois 2 ou 4 fois. Ou tu rajoutes en fait tes 54, tes 542 et tu le remultiplies par 4. Ce qui est très simple puisque tu multiplies 2 par 4, ce qui fait 8, et puis tu multiplies simplement ces rapports de 540 par la multiplication qu'on vient de te dire. T'es un vrai cyclope. Donc, ça revient à dire que soit tu fais 20, et vu qu'il y a 4 et encore le 2, tu comprends? Donc tu fais 88. 1880. 2880, le zéro. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais attends, t'as oublié une proportion. Ah, tu m'as embourbé. Va au tableau. Oui, ça peut faire un i plus un peut faire zéro si tu mets ce qui est congruent à côté. Et il te manque des crochets ou une parenthèse avec un chiffre à côté du zéro. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'en fait, c'est une paire, Z. Il est racine paire. Donc 2 c'est celui qui forme dans les logs. Enfin, dans 2 plus 2 tu vas tomber sur 26. Donc automatiquement, on dit que 8 c'est 2 racines de carré de 4. Donc 2 fois 2 2 fois 2. Et les racines, c'est des diamètres vis-à-vis des rayons. Donc 2 c'est un rayon, en fait, qui compose Z. Ou sa topologie, d'ailleurs. Je suis très connard, je suis tellement con que je sais pas qu'est-ce que je fais là au péri.
à rajouter du temps avec des gens trop pour moi. C'est trop. Vous me faites trop d'honneur. Franchement, je sais tellement pas quoi faire de mes journées que j'apprécie quand il y a des gens comme vous. J'ai l'impression de faire la rencontre du neuvième type, tiens. Hein. Et vous êtes en train de rêver, les jeunes, là. Ça va commencer à chauffer, là. J'ai quel âge? Tu me donnes quel âge? Regarde bien mes cheveux et tout. Regarde, là, j'ai des cheveux blancs ici. Regarde bien, fais gaffe, hein. Bah, regardez bien, je vous montre mes rides, je vous montre les rides des yeux, celles qu'on a à tel âge. Regardez, regardez. Bah, j'ai 23 ans, ils sont cons, quoi. J'ai 23 ans. C'est pas parce que t'as des cheveux blancs un peu avant et que la caméra apporte à défaut que c'est tout, moi. C'est pas parce que ton pote au collège il a la barbe que toi t'as deux trois pales que ça est. Là, je viens juste de sortir de mes contrats de qualification. Ouloulou. J'étais en contrat là, en apprentissage et puis contrat de qualif, et puis là, je viens juste d'être salarié. Mes premières fiches de paye au SMIC, comme tous ces fils de pute là qui se foutent de notre gueule. Et vous là, vous avez quel âge? Oui, 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 oui. Parce que ça y est, l'autre, ça y est, il a tous ses poils noirs, il se la pète. Il a la voix qui commence à muter. Et il est jaloux parce que moi, les meufs, tout de suite, elles ont kiffé que je faisais plus mature. Il y en a qui font plus âgé, d'autres qui font moins. Euh, mais elles ont rien kiffé du tout, les meufs. T'es fou, je suis un clochard, j'ai pas de thune. Quand t'as pas de thune, même si t'es beau gosse, tu sais, c'est pour elles vite fait, mais elles ont du mal vite fait, tu vois. C'est difficile quand même, tu comprends? Elles veulent quelqu'un au moins un peu de resto, un peu de machin. Toi, tu lui sors un grec tous les 10 ans, elle va rigoler. Elle va dire, non, restez entre vous, hein. Tu finis par toucher des gars après. Toi et ton pote, après, vous vous comprenez, tu vois. Tu leur fais, mais les filles, c'est pas bien ce que vous faites à cause de vous. On commence à se toucher son zizi. Après, t'as la théorie du genre qui vient te dire non, mais en fait, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Et je leur ai dit, alors dans ces cas-là, je vais me marier avec l'arbre là qui est dans la cour. Ils ont rigolé. Ils m'ont dit, toi, t'as pas des cheveux blancs pour rien. Je fais, ah les bâtards, ils me rappellent ça. Tu sais, ils essayent de tailler, je m'appelle Rabbi, ils vont t'appeler Rabbi Jacob. Tu vas leur dire, montre tes dents. Mais moi, tu sais pas tout ce que j'ai cartonné en bonbons le soir. Moi, j'ai pas d'heure. Moi, tout ce que je sais, c'est que je pouvais pas me brosser les dents pour manger après, derrière, des conneries à chaque fois. Si je montre mes dents, vous allez me prendre pour celui des visiteurs. J'ai pas envie de faire peur aux enfants. Il y en a qui regardent mes péris après. C'est pour ça que je dis zizi, tu vois, c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils me distinguent avec vous quand même.
Parce que franchement, vous êtes traumatisant. C'est ça que vous comprenez pas. Moi, voilà, regarde. Tu comprends? Je suis traumatisé quand je vois des choses comme ça. Je comprends pas que vous n'arrivez pas à trouver des arguments, des éléments pour changer un peu ce style. Parce que je pense que vous valez quand même mieux que ça. Je me dis, arrivé à un certain âge, non, je suis pas traumatisé. Non, je me dis, j'aurais pu m'en taper plus des gens comme vous si vous étiez plus mature. Ça aurait pu être plus le bonheur entre les gens, tout simplement, s'il y avait plus de maturité. Mais le problème, il est là, c'est que vous êtes tous des égoïstes, vous êtes plein de mythos. J'en ai pas de ce gars que je suis naissant en plus. Donc moi je m'en fous, j'ai pas ce sentiment-là. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai l'habitude entre Rabbi Jacob, à chaque fois j'ai eu le droit à tout moi, hein. Peut-être c'était parce que j'ai eu une carence de calcium, donc voilà, ça a créé un peu tous ces phénomènes. Je dis ouais, hé poto, je leur ai dit déjà. Tous ces phénomènes de merde là, tous les cache-couilles à 2 balles. Bon les jeunes, là il est tard. C'était quand même un peu sympa, on a pu montrer, et à un moment donné, vous êtes tous affolés. Quand je parle, après, tout le monde se calme. J'étais au tableau, on regarde tout ce qui a défilé en chat. Ouais, tatati, ouais, tatata, et patati, et patata. Et après, dès que j'arrive avec ma tête, t'as les autres trolls, les nouveaux qui arrivent. Et les autres qui se disent, bon, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, les gens, on a été quand même 175 sur cette vidéo. Elle a été moins nombreuse que les autres, mais j'espère qu'au moins ça vous a servi à quelque chose. Mais on reviendra sur ces principes, vous en faites pas, parce que ça va être basé un peu sur ce que vous avez vu, hein. Donc voilà, bon, je vous dis à plus.